maman, le Dieu des dieux. C'est vrai, il a pris un peu du temps depuis la dernière, un peu de temps s'est écoulé depuis la dernière vidéo, mais je peux vous assurer que nous étions dans un processus de formation et de recherche chrétienne dans le but de nous permettre de mieux comprendre, mieux connaître le modèle que Dieu a défini pour son monde. Alors, c'est important pour nous de temps en temps de prendre des pauses, aller se former. Alors, je reviens de la formation avec beaucoup plus de choses. Et ces choses-là ne sont pas liées à moi, ce ne sont pas liées à une église ni à une chapelle, mais c'est lié au christianisme et c'est lié à la Bible. Ça veut dire que toute personne qui comprend la nécessité pour l'être humain de se connecter à Dieu, et toute personne qui croit en la Bible peut trouver toutes ces choses-là dans la Bible, indépendamment d'un dogme, parce qu'il ne s'agit pas d'attirer les gens à soi, mais il s'agit d'attirer les gens à Jésus-Christ. Et pour attirer les gens à Jésus-Christ, on a un thème central. Et le thème de maintenant et d'aujourd'hui, un thème intéressant, c'est le thème de la dîme. La dîme, c'est un thème aussi qui m'a fait beaucoup de tort. Ça fait beaucoup de tort aussi à beaucoup de chrétiens aujourd'hui. Et c'est un thème aussi qui, jusqu'aujourd'hui, détruit des familles, ça détruit des vies, ça détruit des personnes. Parce que ce thème-là est sorti de son contexte et est mal utilisé. Alors, pour la dîme, il s'agit de savoir que globalement, la dîme, c'est on nous dit c'est le dixième de quelque chose. Mais en réalité, c'est très important de comprendre plutôt que lorsque Dieu définit la dîme, en lui, c'est une sorte de proportion. C'est une terme de proportion. Il y a un ensemble de proportions que Dieu a défini qu'on doit utiliser pour les autres. Mais la dîme est celle qu'on connaît, est la proportion qu'on connaît la plus parce que elle est utilisée aujourd'hui à tort et à travers. Donc, comme offrande à Dieu, nous devons comprendre qu'il y a beaucoup d'offrandes à Dieu qui ne sont pas seulement la dîme. Et ces offrandes-là ne sont pas qu'on va lancer, ça va arriver au ciel, mais Dieu dit exactement ce qu'on va faire, comment on va l'utiliser. Et c'est pourquoi beaucoup de personnes qui, pour dire, dès le début, le message central de notre échange, c'est de reconnaître que dans la Bible et surtout dans l'Église qui est l'assemblée des saints, l'Église n'est pas un endroit où on s'en va depuis qu'on est petit, un endroit où on s'en va le dimanche, non. Ce n'est pas un endroit où on s'en va pour chercher à être bien, être une bonne personne, non. L'Église, c'est l'assemblée des saints. Si tu n'es pas saint, tu ne fais pas partie de l'Église. Indépendamment des 50 ans de christianisme que tu as eu, indépendamment du fait que tu sois une bonne personne, indépendamment du fait que tu sois un archi expert en théologie, si tu n'es pas saint et si tu penses que c'est après ta mort que tu serais saint ou après ta mort, Dieu va chercher à savoir, il va te mettre par rapport à ce que tu as fait de bien ou de mal, tu ne fais pas partie de l'Église. Parce qu'il n'y a aucun endroit où Dieu va te mettre par rapport à ce que tu as fait de bien ou de mal. Mais pour revenir dans notre thème, la dîme n'existe pas dans l'Église. Je répète, la dîme n'existe pas dans l'Église. La dîme ne doit pas être payée dans l'Église. Personne ne doit vous demander la dîme dans l'Église. Personne ne doit vous dire de donner la dîme si vous voulez ou pas. La dîme n'existe totalement pas dans l'Église. Alors, il existe des gens qui utilisent ça pour essayer de changer le fonctionnement de l'Église et créer des manières de spolier les autres en mettant une couleur de Dieu sur des choses qui sont de la manipulation. Parce que ces gens vont te dire, oui, ça n'existe pas dans l'Église, mais ça existe dans la loi. Ah, c'est vrai, ça existe dans la loi. Donc on va y revenir. Mais quand tu vas lui dire, pour un chrétien qui lit la Bible, qui médite la Bible, un chrétien qui ne s'arrête pas à ce qu'on s'assoit, on lui dit, sans aller chercher la Bible, il va se rendre compte que si tu es dans l'église, ça veut dire que tu n'es plus sous la loi.
Ça n'a rien à voir avec le fait de respecter ou ne pas respecter la loi, parce qu'il y a des chrétiens qui changent le sens de ça pour dire que ça veut dire que nous n'avons pas à aller pécher comme on veut, faire rompre, on peut ne plus respecter la loi comme on veut sous prétexte qu'on est plus sur la loi. Non, pour leur expliquer ça dans Romains, il ne s'agit pas de ça aujourd'hui. Il s'agit de comprendre que si tu es dans l'église, c'est-à-dire si tu es saint, irréprochable une fois pour toutes, ça veut dire que tu n'es plus sous la loi. Parce que la loi, il y a deux manières d'aller vers Dieu. La première manière d'aller vers Dieu, c'est de respecter la loi. La première manière d'aller vers Dieu, c'est de respecter la loi. Et c'est de respecter la loi totalement. Mais il n'y a pas ce type de personnes où ils vont te dire, oui, je respecte 8 lois, je respecte 2 lois. Non, ce monde-là, c'est vrai, ce n'est pas notre thème d'aujourd'hui, mais nous devons regarder clairement. Il y a même une vidéo là où je pense que nous avons déjà parlé de ça. Donc, en réalité, ceux qui sont dans l'Église sont des personnes qui sont par définition des personnes qui ont échoué à respecter la loi. C'est parce qu'on échoue à respecter la loi que Jésus-Christ est venu la respecter à notre place. Et si nous vivons, nous ne vivons pas par nous-mêmes ou par notre capacité à essayer de respecter la loi. Nous vivons par lui qui a déjà respecté la loi à notre place. C'est lui qui est notre expiation, c'est lui qui est notre justificateur. C'est lui qui est notre justificateur, il est notre justice. Il est l'agneau de Dieu qui ôte nos péchés et qui nous rend justes. Parce que nous n'avons pas pu, en respectant la loi, nous justifier. Parce que même si nous respectons 9 lois, nous péchons contre un. Jacques 2, verset 10 explique exactement, si nous respectons 9 lois, nous péchons contre une seule loi, nous sommes coupables de toute la loi. Et ce qui est encore plus grave, c'est qu'il n'y en a pas que 10 lois, il y en a 613. Ça veut dire, il y a une loi dans Deutéronome qui dit, même s'habiller comme je suis habillé, là, c'est un péché. Il dit, tu ne t'habilleras pas d'un vêtement cousu de 2 types de fils. Ça veut dire, la loi est tellement intransigeante que nous n'avons pas à penser que nous avons respecté une partie et nous allons nous en sortir avec. Alors, ceux qui sont dans l'Église sont ceux qui ont été incapables de respecter la loi et qui ont compris le travail fait par Jésus-Christ. Alors, si nous sommes dans l'Église, nous ne vivons pas selon la loi. Donc, nous dit que la dîme, parce que c'est instauré par la loi, doit être instauré dans l'Église. Ça, c'est une non-sens. Si vous voulez être sauvé par le travail de Jésus-Christ qu'il a instauré dans son Église, soyez sauvés en regardant au serpent de rein qui est Jésus-Christ. C'est lui qui vous sauve. Mais si vous devez être sauvé donc par la loi, allez regarder Moïse. Alors Moïse vous sauvera. Donc ne venez pas dans l'église, l'assemblée des saints qui sont sauvés par Jésus-Christ. Regardez Moïse. Parce que Moïse lui-même a dit qu'il n'est sauvé que par rapport au Messie qui devait venir. C'est quoi il dit à ses frères, il se lèverait parmi vous notre prophète qui serait plus grand que moi. Alors, nous ne pouvons donc pas concrètement être des personnes chrétiennes nées de nouveau, mais continuer à vivre selon la définition de la loi de Moïse. Donc la dîme qui est sous la loi est une dîme qui était l'image des choses à venir. C'était une dîme parce que c'était que le modèle. Maintenant que la réalité est venue, la réalité qui est Jésus-Christ, nous n'avons plus besoin du modèle puisque nous avons dans la réalité. La dîme aussi qui est dans la Bible, des gens disent qu'ils respectent. Non, la dîme qui est dans la Bible, c'est un ensemble d'offrandes. Si nous regardons, les Hébreux appellent ces offrandes des machères. Il y en a 3 types, 3 catégories. Si vous voulez respecter dans la dîme de l'Ancien Testament, respectez l'ensemble des offrandes de l'Ancien Testament. Ne prenez pas une seule partie, parce que ça cache avec vos intérêts, vous respectez. Respectez je pense que c'est le Maché Adni. Le Maché Adni qui est la dîme qui se fait tous les 7 ans, je crois. La dîme qui se fait tous les 7 ans, alors il y a un ensemble d'offrandes que Dieu a définies qui doivent être faites tous les 7 ans. Et cet ensemble d'offrandes-là permet pour nous de reconnaître que c'est lui qui nous donne. C'est quoi David va dire, Dieu, qui suis-je pour te faire des offrandes volontaires?
ce que j'ai, ce que je te donne, c'est toi qui me l'as remis. C'est ce que le roi David dit lorsqu'il fallait construire, lorsqu'il fallait préparer pour le temple. Alors, cette dîme, il y a le Macher Adni qui est, je pense, prélevé. Non, 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 je confonds. Autant pour moi. Le Macher Adni est prélevé tous les 3 ans, tous les 6 ans. Le Macher Chéni, je crois, est prélevé tous les 7 ans. Le Macher Richon est prélevé justement le 10e du produit de chaque année. Alors, tous ces 3 marchés sont là, c'est un regroupement global de l'ensemble des offrandes que nous devons donner à Dieu. Nous ne devons pas donner seulement une offrande, l'appeler la dîme, mais dans l'Ancien Testament que vous voulez donc respecter, offrez donc tout ce que Dieu a défini d'offrir. N'offrez pas une partie. Ça veut dire, chacune de vos récoltes, vous devez faire des offrandes à Dieu. Aucune de ces offrandes-là n'est liée à l'argent. Aujourd'hui, pourquoi est-ce que vous voulez dire que les gens doivent vous donner de l'argent? Ces offrandes-là n'étaient pas liées à l'argent. Et à un moment donné, dans Exode, je crois, Dieu dit, le seul endroit où on parle de l'argent lié à l'offrande, ce n'est pas en fait lorsqu'il dit de donner. Il dit, si vous avez l'ensemble de vos récoltes que vous voulez offrir, et que l'endroit pour offrir est loin, alors il faudra convertir cela. Convertir ces biens-là en argent et aller avec cet argent-là, lorsque vous arrivez où vous allez offrir, vous faites de l'acquisition des biens de même quantité et vous faites de l'offrande. Alors c'est très important pour nous. Pour regarder une de ces dîmes, c'est dans Deutéronome 14, 22. Dieu dit dans Deutéronome 14, 22, tu lèveras la dîme de tout ce que te produira ta semence, ce que te rapportera ton champ chaque année, et tu mangeras devant l'Éternel ton Dieu dans le lieu qu'il choisira pour y faire résider son nom. La dîme de ton blé, de ton mou, de ton huile, les premiers-nés de ton gros et de ton menu bétail, afin que tu apprennes à craindre toujours l'Éternel ton Dieu. Peut-être lorsque l'Éternel ton Dieu t'aura béni, le chemin sera-t-il trop long pour que tu puisses transporter ta dîme. À cause de ton éloignement du lieu qu'aura choisi l'Éternel ton Dieu pour faire résider ton nom, tu échangeras ta dîme contre de l'argent, tu serreras cet argent dans ta main, tu iras au lieu de l'Éternel qu'aura choisi, tu achèteras avec l'argent tout ce que tu désireras, bœuf, brebis, du vin, des liqueurs fortes, tout ce qui te fera plaisir, tu mangeras devant l'Éternel ton Dieu et tu te réjouiras, toi et ta famille. Tu ne délaisseras point le Lévite. Nous sommes dans Deutéronome 14, verset 22. Tu ne délaisseras point le Lévite qui sera dans tes portes, car il n'a pas ni à l'héritage, il n'a pas de part ni d'héritage avec toi. Au bout de 3 ans, tu sortiras toute la dîme de tes produits pendant la 3e année. Ça, c'est le Macher Ani dont nous parlions. Produit. Nous sommes au verset 27, nous sommes au verset 27, nous sommes au verset 27, oui, oui. Il dit, tu ne délaisseras après 3 ans, tu sortiras toute la dîme de tes produits pendant la 3e année et tu la déposeras dans tes portes. Alors viendront le Lévite qui n'a ni part ni héritage avec toi, l'étranger, l'orphelin, la veuve, qui seront dans tes portes. Ils mangeront et se rassasieront, afin que l'Éternel, ton Dieu, te bénisse dans tous les travaux que tu entreprendras. Donc, il parle d'abord du marché richon, qui est de la dîme liée à ton revenu annuel, le marché richon. Même pas mensuel, comme ils ont créé pour eux, ils ont dit tu vas donner 10% de ton salaire mensuel. Ça n'a pas de sens. Si vous voulez respecter la loi, qui en réalité, nous sommes tous incapables de la respecter, mais supposons même que vous deviez faire selon la loi. La loi dit dans Deutéronome 14, verset 22,
en instaurant le marché riche, que c'est tout le produit, 10% de ce que tu as produit dans l'année. Et le produit de ton champ, pas en argent. Il dit, c'est lorsque ce produit-là est très grand que tu convertis en argent, tu t'en vas ou tu vas au prix, tu réachètes au prix. Il n'y a aucune transition d'argent. Et maintenant, il nous parle aussi des Lévites. Ce n'est pas que tu dois prendre, aller donner aux Lévites. Il y a une offrande pour les Lévites qui est à part. Mais l'offrande du marché richon, qui est la dîme annuelle, le marché admis qui est la dîme de tous les 3 ans, cette offrande-là, en fait, tu dois manger avec ta famille. Il dit, alors verset 26, à la fin, tu te réjouiras que ta famille. Aujourd'hui, la dîme a détruit les familles parce que les gens prennent tout, ils donnent aux docteurs, aux prophètes, à ces vendeurs de religion-là, qui ont le talent de les faire, de les dépouiller. Ils disent que ils donnent à Dieu. Ils ne donnent pas à Dieu. Le Lévite aussi a droit à la dîme, en comprenant déjà que le pasteur n'est pas un Lévite. Ah, là, nous avons été trompés pendant longtemps. Le pasteur n'est pas un Lévite. Surtout, regardez la vidéo qui nous parle du pasteur n'est pas la personne qui dirige l'Église. Il y a une vidéo là-dessus. Il faudrait regarder ça là, parmi les vidéos de Simama. Le pasteur n'est pas la tête de l'Église. Il est 14 heures. Le pasteur n'est pas la tête de l'Église. Le pasteur n'est pas un Lévite. C'est une illusion d'optique qu'ils ont fait pour faire des simagrées et inventer. Aucun moment dans la Bible, le pasteur n'est censé diriger une église. La direction de l'église est claire, c'est défini. Nous parlerons de ça une autre fois. Il y a une vidéo qui parle déjà de ça. Alors, ils disent qu'ils sont des Lévites, c'est pas de donner 10% de votre salaire, c'est faux, ils ne sont pas des Lévites. Et Dieu n'a pas dit de donner 10% sur le salaire à Lévite. Il a dit, pendant que tu consommeras ta dîme, tu donneras pour le Lévite, pour les orphelins, pour les étrangers, pour la veuve. Le but de ta dîme, c'est de donner ton abondance aux enfants de Dieu qui en ont besoin. Pas ceux de l'église, pas ceux de ta chapelle religieuse, pas des chrétiens forcément. Tu peux donner ta dîme même à un païen, tant que le Saint-Esprit te met à cœur de l'utiliser pour aider ce païen. Tu peux donner ta dîme à un orphelinat, tu peux donner ta dîme même à un partant, tu peux donner ta dîme à un membre de ta famille. Les chrétiens aujourd'hui portent des millions, des centaines de mille pour aller donner dans les églises alors que leurs propres membres de la famille meurent de faim. On leur dit qu'ils sont des sorciers, tout ça. Alors c'est très important pour nous de lire et relire aussi. Parce que dans Deutéronome 14, Dieu parle du marché Ani et du marché Richon. L'ensemble des offrandes que Dieu a définies dans l'Ancien Testament doivent donc être respectées pour ceux qui veulent respecter l'Ancien Testament. Et cette offrande-là, nous avons parlé, il y en a 3 groupes. Les marchés Richon, les marchés Ani, les marchés Chéni. Ces offrandes-là sont, globalement, il y a des offrandes faites du produit de ton champ. La première récolte du produit de ton champ. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous voyez, lorsqu'on plante le maïs, par exemple, on plante au même moment, le même jour, mais il y a toujours des épis qui sont mangeables avant les autres. C'est cette partie-là qu'on appelle la première récolte. Cette partie-là qu'on utilise en offrande, selon les canevas que tu as donnés. Le premier né de ton troupeau. Le premier pas, ça, ces premières choses-là sont offertes à Dieu, sont offertes pour résoudre les problèmes de Dieu, parce que c'est une définition du respect que nous avons pour lui qui nous a donné. On lui donne d'abord avant de consommer. À aucun moment, il ne s'agit de donner 10% d'un quelconque salaire à quelqu'un. Il existe même des offrandes qu'on donne au temple. Mais ces offrandes-là sont très, très spécifiques.
Alors, ces mêmes gens qui vous disent l'offrande existe avant la loi même, ils vont te dire dans Genèse 14, Abraham a donné l'offrande à Melchisedec. Ok. Abraham a donné l'offrande à Melchisedec. Qui est Melchisedec? C'est très important de comprendre. Qui est Melchisedec? Melchisedec, c'est un sacrificateur du Très-Haut. C'est un sacrificateur qui représente l'ordre de sacrificature de Jésus-Christ. Dans la Bible, il y a deux ordres de sacrificateurs. L'ordre lévitique et l'ordre de Melchisedec. Jésus-Christ n'est pas un sacrificateur de Dieu très haut selon l'ordre de Melchisedec, comme l'explique Hébreu. Hébreu, je pense, chapitre 9 ou chapitre 8. Alors, le plus important, c'est de comprendre que si vous voulez respecter ce qu'Abraham a fait, respectez tout ce qu'Abraham a fait. Abraham a donné la dîme à Melchisedec. C'était en représentation des Lévites qui étaient dans son sein. C'était les Lévites eux-mêmes qui offraient donc la dîme à un ordre qui est plus grand que leur ordre. C'est ce que Hébreu explique. Les Lévites qui étaient dans le sein, dans les spermatozoïdes d'Abraham, comme on peut le dire, qui étaient dans les reins d'Abraham, ce sont ces Lévites-là, en fait, qui, en offrant le sacrifice à Melchisedec, montraient en fait que leur ordre de sacrificature est en dessous de l'ordre de sacrificature de Melchisedec. Parce que Hébreu explique que ce sont les plus petits qui offrent aux plus grands. Donc le plus petit ordre qui est dans les reins de Melchisedec d'Abraham, les Lévites offraient comme ça à l'ordre plus grand qui est Melchisedec. Mais nous allons voir ça plus tard. Donc Abraham a fait quelque chose qui n'est pas lié à donner la dîme. Il a donné la dîme, mais ce n'était pas donné. C'était une cérémonie liée à l'ordre. C'est cette cérémonie-là qui est répercutée lorsque l'ordre lévitique aussi, lorsque l'ordre, en fait, l'ordre du baptême de Jésus-Christ, c'est une sorte d'image, en fait, encore du baptême de Jésus-Christ. Donc le représentant du plus petit va se soumettre au plus grand. Et nous verrons ça plus tard. Donc, en réalité, la dîme est faite dans trois ères bibliques. Il y a l'ère d'Abraham qui est avant la loi, puisque vous savez que la loi vient avec Moïse. Moïse qui vient longtemps après Abraham. Il y a l'ère de la loi qui n'est pas seulement la dîme. La dîme n'est qu'une infime partie de ce qu'on doit offrir comme offrande. Alors vient la troisième ère qui est l'ère de l'Église. Dans l'Église, vous savez, l'Église commence dans Actes. Même les évangiles ne font pas partie de l'Église. À l'heure des évangiles, l'Église n'était pas instaurée. Il a toujours existé des saints. Depuis Adam jusqu'à l'Apocalypse, il y a toujours eu des saints. Mais ils n'étaient pas assemblés de façon formelle comme ça a été fait dans Actes, chapitre 3 et 4. Alors, aujourd'hui, ces gens-là utilisent des stratagèmes pour spolier les chrétiens en disant qu'on doit donner la dîme dans l'église. Il n'y a aucun endroit de Actes jusqu'à la fin où on parle de donner la dîme. Tout simplement. Parce qu'en réalité, lorsqu'on a été racheté par Jésus-Christ, Jésus-Christ n'attend plus pour nous 10%. Il attend pour nous 100%. Il attend de nous 100%. Lorsque nous avons été rachetés par le Christ, ce n'est plus, nous ne nous appartenons plus. Nous lui appartenons. L'outil ne définit pas donner 10% à son maître. L'outil est utilisé à 100% par son maître. C'est ça, dans la Bible, c'est un non-sens. Les apôtres n'auraient même pas pu parler de dîme parce qu'il n'y avait pas de pourcentage. Nous appartenons, comme je vous ai dit, l'Église, c'est l'ensemble des gens qui appartiennent à 100% à Christ. Ce n'est pas l'ensemble des bons. Ce n'est pas l'ensemble des gens qui ont une bonne vie, non. C'est l'ensemble des gens qui sont saints.
Ça ne veut pas dire qu'on a une bonne vie. Le saint a une bonne vie par rapport au travail de sanctification que le Saint-Esprit fait en lui, mais dans l'Église, il y a tout type de personnes. Alors, c'est très important pour nous de découvrir cela et de comprendre que souvent, il y a un passage qui est très mal utilisé dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament, pardon. C'est le passage de Acte 4. Acte des Apôtres, le chapitre 4. Vous allez regarder à partir du verset, je pense, 34, je crois. Non, 32. 32. Aujourd'hui, vous voyez, les familles sont détruites parce que des gourous prennent tout le salaire des chrétiens, ils prennent des maisons, ils prennent même des êtres humains. Parce que puisqu'ils ont besoin de la matière première pour travailler gratuitement pour eux, c'est pas ils vont dire donne ton enfant pour qu'il fasse l'œuvre, donne ceci, fais cela. Ils prennent tout. Et c'est pour ça que ces chrétiens-là, chaque jour ils sont là, ils donnent tout ce qu'ils ont en prétextant qu'ils donnent à Dieu, ils ne donnent pas à Dieu. Oui, beaucoup de personnes aussi donnent comme le Djangui, ils donnent pour que Dieu lui donne aussi. C'est ça, ils donnent 10 000 en espérant que Dieu va faire que son business de 100 000 va réussir. Non. Lorsqu'on donne à Dieu, Dieu nous donne toujours, mais il ne nous donne pas toujours en cash aussi. Dieu ne donne pas forcément en cash. Tu peux faire une offrande, et je reviens pour dire que la dîme est un problème, ça n'existe pas dans l'église, mais les offrandes existent. Donc, tu peux faire une offrande à Dieu, Dieu te remet d'une forme quelconque. Tu peux faire une offrande à Dieu, Dieu te remet en te donnant la santé. Tu peux faire une offrande à Dieu, Dieu te remet en te donnant même seulement la victoire sur un problème. Tu peux faire une offrande à Dieu, Dieu te remet en t'accordant une grâce. Mais ce n'est pas forcément parce qu'il y a de l'argent que Dieu va me donner de l'argent. Ce qui est déjà anti-biblique de donner de l'argent comme offrande. Parce que même dans le tronc, où quand Jésus a pris l'exemple de la femme qui avait donné, a mis dans le tronc, tout ça, ce sont des instaurations et des institutions qui avaient été faites dans l'Ancien Testament justement par rapport à un certain nombre de collectes. Par exemple, il n'y avait pas de problème pour collecter de l'or pour faire le temple, pour faire la tente quand ils sont sortis d'Égypte. Il n'y a pas de problème de donner de l'argent pour collecter, pour faire le temple à l'époque de Salomon, de David. Même donner, mettre dans le tronc, ce sont des choses qui sont dépendantes en fait du fonctionnement du monde juif. Ce n'était pas des instaurations c'est la méthode pour faire les offrandes. Alors aujourd'hui, ils utilisent le chapitre 4, ils disent, verset 33, ils disent, il faut donner, sinon Dieu va te frapper comme Ananias et Saphira. C'est pour ça, et comme l'être humain est d'abord spirituel, ce que tu définis dans ta tête, c'est ça qui se réalise. C'est pour ça que si tu définis dans ta tête que tel accident a été fait parce qu'il n'est pas donné l'argent à un pasteur, tu auras beaucoup d'accidents. Si tu définis que Dieu est fâché de moi parce qu'il n'a pas donné mon salaire à un pasteur, effectivement, beaucoup de choses vont t'arriver. Parce que ce que tu crois, c'est ce qui t'arrive. Ça n'a rien à voir avec Dieu. Donc, si tu penses que telle calamité qui t'est arrivée, c'est comme Ananias Saphira, c'est parce que tu n'as pas donné ci, tu n'as pas donné ça. Effectivement, il y a d'autres calamités qui arrivent. Donc, le verset 32 dit, la multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Le but de l'église, c'est être un cœur et une âme. Si on est une église où on vient dimanche, on ne connaît même pas qui est son voisin, on vient, on s'assoit sur un tour, ça, c'est pas l'église. Nulle part dans la Bible, c'est comme ça. Peut-être c'est un temple, comme l'Ancien Testament, mais ça, c'est vous qui voulez vivre sous la loi de Moïse, oui. Mais ce n'est pas une église, ça n'existe pas. Une église, au-delà de fonctionner selon le modèle biblique, c'est le corps du Christ.
quand la main a mal, le pied ne fait pas l'effort pour être au courant. Le pied ne peut pas fonctionner dans la tête, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, on dit, voici le modèle aussi de l'Église, aussi un des modèles. La musique de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Nul ne disait que ces biens lui appartiennent en propre, mais tout était commun entre eux. C'est un pourcentage qu'on donnait. On donnait tout en commun. Aujourd'hui, ton frère est capable de mourir près de toi, tu ne l'aides pas parce que tu vas lui dire que Dieu, tu vas prier, Dieu va l'aider. Mais tu portes tout pour le donner à un gourou. Sous peut-être qu'il va prier, Dieu va faire quelque chose. Tout doit être commun. Verset 32, les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection de Jésus, que c'est une grande grâce reposée sur eux tous. Car il n'y avait parmi eux aucun négligent. Ça, c'est la clé. Il n'y avait parmi eux aucun négligent. Tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient, apportaient le prix de ce qu'il avait vendu et disposaient au pied des apôtres. Première chose, ici, ils ont changé cette parole en disant que tous ceux qui ont une maison ou un terrain vendaient pour venir donner à l'église. On a dit des maisons ou des champs. Ça veut dire, puisque l'être humain vit en accumulant les biens terrestres, lorsque tu découvres ce travail puissant que ça fait pour nous et pour toi, la seule chose qui te reste à faire, c'est de comprendre que ce ne sont plus les choses terrestres qui sont les plus importantes. Alors tu es capable donc de, si tu as 2 terrains, 2 maisons, 3 terrains, si tu as les biens en surplus, tu es capable de vendre cela pour que l'église puisse fonctionner. Pour que les autres frères qui n'en ont pas puissent recevoir. Donc, le surplus que tu as, tu dois être capable de mettre à disposition des autres. C'est ce que cette parole. Il dit, tous ceux qui possédaient des champs et des maisons. Ce n'est pas pour dire que ta seule maison que tu as, ton seul champ que tu as, vends, tu donnes au pasteur. Voilà ce qu'ils ont fait. Ils ont transformé ça. C'est devenu la dernière chose que tu as, vends, tu donnes. Après, ils vont dire que c'est ce que la veuve de Sarepta a fait. Non, la Bible explique. La veuve Sarepta n'était pas une veuve spirituelle. Elle n'a pas vendu la dernière chose qu'elle avait pour donner. Non. Dieu explique exactement dans le verset avant dans Roi. Il dit, va à Sarepta, j'ai mis à cœur le désir, j'ai mis dans le cœur d'une femme le désir de te nourrir. Tu vas me paraphraser. C'est Dieu qui avait déjà, avant que Élie n'arrive, mis dans le cœur de cette femme-là, qu'elle doit donner ce qu'elle a pour Élie. Ce n'est pas cette femme-là qui a donné pour être bonne devant Dieu, ainsi de suite. Donc aujourd'hui, les gens détruisent leur famille, vendent les choses qu'ils ont pour donner ceci parce qu'ils pensent que Dieu va les bénir. Alors, le verset 34, le début dit, il n'y avait aucun indigent. Dans la Bible, je pense, ça dit, il n'y avait aucune nécessité. Il n'y avait aucune personne dans le besoin. Tu ne peux pas vendre la dernière chose que tu as. Tu sais que ça va te mettre soit toi dans le besoin, soit mettre tes enfants dans le besoin. Et tu cadres, et cette parole qui reste valable. Tu ne peux pas vendre ce que tu as et devenir un poids pour les autres frères et sœurs, que tes enfants et toi vous devenez un poids pour l'Église, sous prétexte que tu es en train de respecter le fait qu'il faut vendre les choses de non. C'est le surplus qu'on donne. On est capable même de donner la seule chose qu'on a, mais ce n'est pas dans ce cadre-ci. Tu es capable de donner même ta vie, donner même la dernière chose que tu as. Mais ce n'est pas dans ce cadre-ci. C'est bien défini. La Bible n'est pas vague. Il dit déposer au pied des apôtres. En plus, même lorsque j'ai vendu le surplus que j'ai, lorsque je viens déposer au pied des apôtres, je ne donne pas à une personne. Il dépose au pied des apôtres pour qu'on en fasse quoi? Très important. Le verset 35 dit déposer et l'homme faisait des distributions à chacun selon qu'il en avait besoin. Le but de nos offrandes, c'est qu'on puisse faire les distributions pour les frères et ceux qui sont dans le besoin. Ce n'est pas pour que le pasteur s'achète des grosses voitures, construit des belles maisons
et vivre la belle vie, prend le poids alors que les autres sont en train de maigrir. Donc, frères et sœurs, c'est vrai que ce sont des notions qui sont un peu pas communes, nous ne sommes pas habitués, mais prenons nos Bibles, lisons nos Bibles, nous allons nous rendre compte que du début jusqu'à la fin du fonctionnement de l'Église, la fin de l'Église n'est pas encore arrivée, mais dès le début de l'Église des Actes, aucun endroit où Dieu a instauré la dîme. Aucun endroit où Dieu a instauré que c'est une personne, soit le prophète, le bishop, le archiprophète, l'archevêque, le pape. Il n'y a aucune place dans la Bible où un être humain dirige l'Église de Dieu. Et Dieu est encore très dangereux là-dessus, il dit que c'est Jésus-Christ qui est la tête de son Église. Même l'Église locale, c'est un peu un homme qui dirige l'Église locale. Nous parlerons de ça une autre fois. Donc c'est très important de comprendre que beaucoup de personnes diront donc Jésus a parlé de la dîme. Non. Jésus était sous quel prisme? Puisqu'il fallait qu'il respecte la loi. Parce qu'il ne respectait pas la loi, il devait être impur pour le sacrifice qu'il devait faire. C'est pourquoi il était obligé de respecter la loi. Parce que Jésus-Christ allait contre la loi, il devenait donc un sacrifice impur. Alors, Jésus-Christ ne nous a jamais dit de faire toutes ces choses-là autres que ce qu'il nous a défini clairement à travers le Saint-Esprit dans la Bible. Il y a ce qui a été fait par les hommes excellents de la Bible, il y a ce que Dieu nous a dit de faire dans son Église. C'est totalement différent. Il ne faudra pas confondre. Ce que Dieu nous a dit, il a défini dans le Nouveau Testament, particulièrement dans le fonctionnement de l'Église. Dieu a défini chaque point. Et dans ces points-là, il n'y a pas la Bible. Maintenant, est-ce à dire que dorénavant on doit vivre comme on veut? Non. L'offrande est extrêmement importante dans l'Église parce que l'Église en a besoin pour fonctionner. L'Église a besoin pour ses activités, mais l'Église n'a pas besoin pour que ça entre dans les poches d'un homme. Et l'offrande, c'est une offrande volontaire. Et c'est pas une offrande partielle. Si Dieu te donne à cœur, c'est selon le Saint-Esprit, selon Dieu, ce que Dieu a mis dans le cœur. Et cette offrande-là n'est pas en destination seulement des chrétiens, ni d'un certain type de personnes. Dieu peut te mettre à cœur, même en marchant, d'offrir à un être humain, n'importe qui. C'est ça le fonctionnement du chrétien. Nous sommes des lumières, nous devons briller partout où nous sommes. Nous pouvons briller même en donnant des choses. C'est cette chose-là qui va être témoin dans le cœur d'une personne et lui permettre de recevoir le travail de Jésus-Christ. Donc nous allons parler prochainement encore plus en profondeur de la dîme, mais cette introduction nous permet nous-mêmes de lire notre Bible en recherchant en fait l'ensemble des endroits où Dieu nous définit d'où Dieu définit comment nous allons fonctionner. Donc, je répète, la dîme n'est pas dans le Nouveau Testament et la dîme n'est pas la seule offrande qu'il faut donner. Si on veut respecter la loi, qu'on la respecte dans son entièreté. Alors, bienvenue pour les nouveaux. N'oubliez pas de souscrire et de regarder le bouton s'abonner, de cliquer sur le bouton s'abonner et échangeons ensemble. Il y a un groupe Simama aussi, pour ceux qui sont intéressés, vous pouvez nous écrire dans les commentaires, nous vous mettrons dans le groupe Simama de Telegram. Et Simama, c'est une plateforme qui permet d'échanger sur la technologie chrétienne, pas sur la théologie chrétienne. Il y a tellement de personnes qui connaissent beaucoup de choses sur Dieu, mais nous n'avons pas besoin de connaître beaucoup de choses sur Dieu. Nous avons besoin de connaître les choses pratiques sur Dieu. Par exemple, cette dîme s'est pratiquée avant la loi. Elle a été pratiquée avant la loi. Il faut connaître exactement dans quel but elle a été pratiquée. Elle a été pratiquée pendant la loi. Il faut connaître exactement dans quel but ça a été pratiqué pendant la loi.
c'était pratiqué à l'époque où Jésus était sous forme de chair. Il faut aussi comprendre comment c'était pratiqué. Et elle est censée doit être pratiquée après dans l'Église. Il faut comprendre comment ça doit être pratiqué. Mais lorsqu'on a essayé d'étudier, lorsque nous avons essayé d'étudier ces différentes de pratiques de la dîme, nous nous rendons compte que chacun est avec ses particularités spécifiques et aucunement aujourd'hui dans l'Église de Dieu, il y a la dîme. Donc arrêtons avec la spoliation, arrêtons de penser que c'est en faisant ça que Dieu serait content, qu'en donnant ça, on donne le djangui à Dieu pour que Dieu aussi nous remette quelque chose. Non, Dieu ne nous doit rien. Et nous sommes incapables de donner quoi que ce soit. Parce que ce que nous avons vient de lui. Donc, portez-vous bien et à la prochaine.